à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vous présente un oracle pour le domaine sentimental qui s'appelle l'oracle de l'Union Sacrée. C'est un oracle créé 100% en France, que ce soit la création et ainsi que l'impression. Donc c'est l'oracle créé par Fleur de Vie, donc Karine, de la page Instagram Fleur de Vie. Elle a aussi une boutique que vous pouvez retrouver donc sur internet, fleurdevie-cadeau.fr. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est son second oracle. Je vous avais déjà présenté le premier, donc qui est l'oracle des Lumières d'Inanna. Un oracle que vous pouvez utiliser pour le général comme pour le sentimental d'ailleurs aussi, mais celui-ci est plus spécifique. Donc c'est un oracle que vous retrouvez dans ma playlist de présentation. Je vous mettrai le lien comme ça si vous voulez comparer les deux ou découvrir le premier, vous pourrez le faire. Donc ici on va découvrir ensemble les cartes et puis on va voir un petit peu comment l'utiliser. Donc, guidance sentimentale, le chemin vers votre union sacrée. Donc, un oracle créé par Karine Vigouroux, Fleur de Vie cadeau. Alors, dans la même série que l'oracle des Lumières d'Inanna, cet oracle comprend 88 cartes clés. Chacune d'elles représente une idée, un concept en lien avec la psychologie amoureuse. Ce sont des cartes qui sont amenées à faire écho en vous et vous faire réfléchir sur le sens que vous voulez donner à vos relations amoureuses. Et à l'image de son grand frère, cet oracle permet aussi de recevoir des messages de vos guides spirituels, puisque là aussi les cartes clés sont comme une sorte de lettres de l'alphabet qui permettent de composer un langage intuitif. C'est un jeu qui peut d'ailleurs complètement être associé à l'oracle des Lumières d'Inanna, qui est plutôt général et aborde tous les sujets de la vie quotidienne. Avec l'union sacrée, vous pourrez approfondir les thèmes relationnels et amoureux pour aller encore bien plus loin. Le guide d'interprétation est fourni en téléchargement à la commande sur le site internet www.fleurdevie-cadeau.fr. Donc je remettrai les liens en barre d'infos. Donc tout est fait en France, donc c'est bien de le souligner et d'encourager justement les créateurs. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Nous sommes tous à la recherche de la bonne personne. Celle qui nous correspond parfaitement pour vivre notre bonheur en couple, mais cette union sacrée bénie des anges est parfois longue à se présenter sur notre chemin, car cette relation ne se révèle à nous qu'au moment opportun, lorsque nous sommes prêts à la vivre et surtout après de nombreux enseignements reçus par nos expériences. Les cartes de cet oracle peuvent évoquer les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Comment sortir de certaines situations parfois compliquées et délicates, comment faire évoluer vos relations dans le bon sens, comment vous épanouir, ou encore comment vous aider à réaliser lorsqu'il est temps d'abandonner. Ces cartes sont amenées à faire écho en vous et à vous faire réfléchir sur le sens que vous voulez donner à vos relations. Et à l'image de l'oracle des Lumières d'Inanna, l'union sacrée permet aussi de recevoir des messages de vos guides spirituels en créant un langage intuitif à travers l'association des idées. Donc vous avez un PDF que vous recevez par email qui est à télécharger. Vous recevez le lien pour télécharger le PDF avec bien sûr des explications sur les cartes. Alors on va regarder les cartes maintenant. Donc on va les regarder une par une. On fera un petit tirage en fin de vidéo. Donc vous avez sur chaque carte un numéro, un titre et des mots-clés. Donc vous pouvez utiliser l'oracle en intuitif seulement avec les mots-clés. Vous pouvez bien sûr aussi compléter avec l'interprétation qu'en fait Karine dans le PDF. Je le trouve très joli, il est doux, il est très complet parce qu'on a quand même 88 cartes, donc on va aborder vraiment tous les aspects du relationnel. Donc par exemple ici pour la carte numéro 9, la critique,
vous avez faire des reproches, des approbations, dénigrer. Alors par rapport à l'oracle, vous avez donc deux possibilités de boîte. Vous avez soit l'étui en carton comme le mien, et vous avez également une possibilité de prendre une option boîtier cloche si vous le souhaitez. Vous avez aussi des petits pochons. Donc ça, ce sont des options que vous pouvez retrouver directement sur le site. Donc on a des cartes qui sont tantôt positives, tantôt plutôt négatives, hein, ou bien neutres. Ça aborde vraiment tous les domaines. Ça permet vraiment de couvrir tout ce que l'on peut rencontrer comme situation dans le relationnel. Et effectivement, c'est quelque chose de très large et de très personnel. Alors voyez celle-ci par exemple, amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Il y a beaucoup d'animaux dans le jeu, je pense que Karine doit être attentive aux animaux. On a finalement peu de personnages, mais plutôt des animaux et beaucoup de symboles. Donc la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. La reconstruction. Développement personnel, guérir ses blessures. Avec le petit doudou à qui on a mis un pansement. Ça parle aussi beaucoup à l'enfant intérieur. Hein. C'est vraiment, moi j'aime bien, je trouve vraiment doux. L'infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité. La gourmandise. La clé du cœur. Le regret. Vous voyez ici, on a cette sensation d'avoir tout gâché, commettre une erreur, remise en question. Communication.
Donc le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Les amis. Absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Je vais prendre les cartes en main, ce sera plus facile pour la fin. On a le marteau ici, vous voyez. Destruction, rancune, blessure non cicatrisée, la haine. Le violon, c'est les belles paroles, les promesses non tenues, les excuses. Le challenge, la manipulation avec le pantin. La naissance, au propre comme au figuré. La direction, les chemins. Le pansement, transfert affectif, relation pansement. Les larmes. Le manque. La stratégie. Le déguisement. Les signes. La curiosité. Le bonheur. La stabilité. L'impasse. L'ego. Les cycles. L'univers. Synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. La zone de confort. Le cochon. L'épée et le conte de fées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous faire un tirage long, ça je vous laisserai voir un petit peu. De toute façon, je vais l'utiliser dans mes guidances sentimentales, et puis je vous invite aussi à aller rejoindre Karine directement sur ses réseaux sociaux, puisqu'elle elle fait des guidances, des tirages quotidiens sur Instagram notamment. Et vous aurez aussi bien sûr des méthodes de tirage dans le livret de toute façon. Par contre, on peut aller voir un petit peu quel serait le message pour aujourd'hui en synchronicité. Un conseil, un message qu'on peut prendre ici pour une relation sentimentale, comme pour finalement de manière générale, parce que elle explique qu'on peut l'utiliser aussi pour communiquer avec ses guides. Donc on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour la communication avec ses guides, pour recevoir des messages de guidance. Alors c'est intéressant parce que ici j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il faut vraiment ouvrir notre cœur. Vous voyez, alors le conseil qu'on pourrait recevoir ici, ce serait vraiment de peut-être, alors si on est déjà en couple, de raviver un petit peu la flamme, de se resurprendre à nouveau. Il y a peut-être l'idée qu'il y a une difficulté passagère ou non de communication, où on peut avoir parfois dans les couples des moments où on prend un peu de distance, que ce soit les deux qui ont besoin un petit peu d'espace, ou bien l'un qui a un peu comme une position peut-être de fuite, qui a peut-être besoin de temps pour réfléchir. On peut ressentir un petit peu cette espèce de période un peu routinière ou ennuyeuse, on va dire. On peut ressentir un ennui dans le couple, une routine, ou bien que l'un des deux est momentanément peut-être moins présent. Et là, le conseil, ce serait de raviver un petit peu les choses, de raviver le désir, de sortir un petit peu de ses habitudes, de surprendre l'autre. Ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, il se peut aussi que
il faut s'apprêter en fait, hein, si on est seul, ici, il faudrait s'apprêter à s'ouvrir à l'autre. Il y a peut-être une forme d'enfermement, peut-être inconscient, de surprotection, où on est dans une situation, dans une énergie dans laquelle on a d'un côté envie d'ouvrir, de rencontrer du monde, d'être amoureux, de vivre une belle relation, et en même temps de l'autre, on renvoie une énergie de ne pas m'approcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette ambiguïté, cette ambivalence qui peut créer effectivement énergétiquement, en tout cas parce que ça me semble quelque chose d'inconscient, une énergie comme ça peut être liée à une croyance, à une blessure non libérée, non accueillie, qu'il y a vraiment à laisser partir pour pouvoir accueillir l'amour à nouveau. Donc que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, ici il y a vraiment cette idée qu'il faut se reconnecter à l'énergie d'accueil, d'ouverture envers l'autre ou envers les autres, parce qu'on passe à côté de quelque chose ici. Il y a une relation à nourrir. Il y a une relation peut-être naissante ou à venir, ou bien une relation déjà existante, mais qui est tombée peut-être pour le moment dans une forme de routine et de période un petit peu avide. Donc voilà ce que je ressens pour ces énergies. Bien sûr, vous pouvez en avoir une toute autre lecture en fonction de votre ressenti du moment. Voilà, c'est ce que je vous proposais, par exemple, pour utiliser le jeu. Bien sûr, je vous renverrai toujours au site et au livret proposé par Karine, parce qu'il est très détaillé, il est très intéressant. Et je vous invite aussi, bien sûr, à vous référer à tout ça. De toute façon, je vous mets tout en barre d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie également Karine pour le jeu. Et puis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.